Dans ce podcast intitulé Réussir en Flandre, produit par Volute Média, je vais à la rencontre de ceux qui ont concrétisé un projet artistique, culturel, associatif ou entrepreneurial entre Lille et Dunkerque. Mon invité du jour s'appelle William Schott, il est chanteur, auteur, compositeur, on le surnomme le griot des Flandres. Il est aussi écrivain et il vient de publier un superbe recueil de nouvelles intitulé tout simplement Dernières nouvelles des Flandres. William Schott, bonjour. Bonjour. Les gens qui écrivent disent qu'ils le font adossés à une bibliothèque. Quel livre est-ce qu'on trouve dans la vôtre ? Alors, il y en a beaucoup. Alors, évidemment, depuis le temps que je lis. Donc, il y a du classique, classique français, classique étranger, et des contemporains, évidemment. Il y a un peu de tout, quoi, du fantastique, la littérature romantique, voilà. Les derniers livres en date que vous Alors, avez le dernier livre en date, celui que je suis en train de lire, c'est un livre fantastique d'un auteur américain qui s'appelle McCowell et qui s'intitule Les eaux noires. Je crois que c'est un bouquin fantastique. Le livre que vous venez de publier, c'est un recueil de nouvelles. Quand on pense aux nouvelles, on pense à Raymond Carver, à Jean-Paul Dubois, à Edgar Allan Poe. Quels sont les écrivains qui vous ont inspiré ? Alors moi, vraiment le champion du monde de la nouvelle, pour moi, évidemment, c'est Maupassant, Guy de Maupassant. Mais sinon, j'ai vraiment été fort influencé, puis bon, influencé, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'ai quasiment tout lu d'un auteur belge, flamand-belge d'ailleurs, qui s'appelle Jean Ray. Enfin, qui est connu sous le nom de Jean Ray. Quel style de nouvelles est-ce qu'il a ? Alors, Jean Ray, c'était vraiment, il faisait de la nouvelle fantastique. Mais c'est de la nouvelle fantastique avec... c'est très bien écrit déjà, et en plus c'est un petit peu poétique, quoi. C'est pas des gros monstres qui surgissent des placards, non, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Dernière nouvelle des Flandres, est-ce que c'est conçu comme un ensemble de lettres que vous auriez envoyé à un ami ? Non, pas vraiment. Non, c'est pas. Non, j'ai un petit peu récolté. J'ai un peu fait mes fonds de tiroir, en gros, pour faire ce recueil de nouvelles. Et j'avais envie, en fait, de porter très modestement un témoignage, en fait, sur la Flandre actuelle. C'est vraiment la Flandre contemporaine. Sur en fait une catégorie de personnes qui est en train de disparaître dans les campagnes et dans les villes, qui sont en fait un peu on peut dire le prolétariat de la campagne, quoi, qui est en train de disparaître tout doucement, quoi. Vous les avez croisés ? Je les croise tous les jours. Oui. Ces personnages qui sont dans vos nouvelles. Alors, il y en a certains, évidemment, qui sont totalement inventés. Ou alors, ce qui se passe aussi, c'est que des fois, je prends plusieurs personnes pour en faire une. Enfin, voilà. Ça permet de brouiller la piste. Oui, c'est pas le but premier, évidemment. J'en parlais un petit peu justement dans mon village, à Bosquet. Les gens me disaient ouais, j'ai reconnu machin. Je dis tu sais, enfin moi, mon but c'est pas de tenir la gazette des potins du village. Enfin voilà. Donc voilà, certains peuvent se reconnaître, mais c'est pas l'intérêt, quoi, de la chose. Alors, nouvelle des Flandres, le Flandre est au pluriel, c'est important le pluriel ? Alors les Flandres au pluriel, il y a un côté, le côté historique déjà. La Flandre faisait partie des 17 provinces déjà au départ. C'est un pays qui est assez riche parce que la terre est quand même fertile, les gens sont travailleurs quand même aussi. Donc ça a attiré la convoitise un peu des puissants autour. Mais on peut dire qu'aussi il y a plusieurs Flandres. Il y a une partie qu'on appelle la Flandre flamagante, où les gens parlaient flamand. Enfin, il y a encore quelques personnes qui parlent flamand, je ne sais plus, 200 000, quelque chose comme ça. Ça allait jusque Dieppe, sur la France. Et puis l'autre partie qui était la Flandre gallicane, qui allait jusque Douai. Et puis il y a la Flandre maritime et la Flandre intérieure. Vous êtes originaire de Flandre maritime ? Oui, bien sûr. Oui, je suis de Rosendal. Voilà. Et ça fait une différence avec la Flandre intérieure ? En termes de paysage. Oui, bien sûr, le paysage, les activités, mais l'épaisseur reste la même, voilà. L'épaisseur reste la même, on y reviendra à ce terme d'épaisseur. Quand on lit ce recueil, on a le sentiment que vous positionnez parfois en observateur extérieur. Pourtant, vous êtes plutôt impliqué. Il faut avoir une distance, une juste distance pour écrire ces nouvelles.
il faut les deux. Il faut à la fois avoir de la distance et je dirais du recul. Et puis en même temps, il faut y être, sinon on ne comprend pas les choses. Il faut comprendre les choses de l'intérieur, ça c'est sûr. Je pense que c'est beaucoup plus facile de comprendre le travail de quelqu'un si on lui donne un coup de main que si on le regarde faire. Voilà. Mais il s'agit aussi de s'effacer le plus possible pour laisser vivre ces personnages. Si, évidemment, écrire des poésies et tout ça, c'est toujours un peu narcissique sur les bords. C'est quand même pas le but du jeu. Enfin, c'est pas pour dire regardez comme je sais bien écrire. Enfin, ça m'intéresse pas. Je ne sais même pas si c'est bien écrit. Enfin, voilà. Ou regardez comme ma vie est intéressante. Regardez comme ma vie est intéressante. Ah non, ça c'est vraiment le cadet de mes soucis. Quand on vous lit aussi, le sentiment que l'on a, et le titre est un peu trompeur à cet égard, c'est que vous n'êtes pas régionaliste, vous êtes plus citoyen du monde. Ce qui vous intéresse, c'est l'universalisme de ces histoires et de ces personnages. Oui, bien sûr. Je pense que quelqu'un qui se met un coup de marteau sur le doigt au Zimbabwe, ça lui fait autant mal que quelqu'un qui se met un coup de marteau à Godwarsfeld. Il n'empêche que c'est quand même ancré dans un territoire local et que ce local, quelque part, c'est l'universel. Oui, par exemple, si je reste sur l'histoire du marteau, par exemple, l'outil ne sera pas le même. Le résultat sera le même, mais l'outil ne sera pas le même. Il sera fabriqué dans une autre matière. Et puis la technique, peut-être pour donner le coup de marteau, ne sera pas tout à fait la même. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir, essayer de faire les différences de techniques entre les gens, leur façon de vivre. J'ai toujours pensé que les cultures venaient du climat, de la situation géographique. Il est évident que si on habite à 2500 mètres de hauteur, on n'a pas du tout la même façon de vivre que si on habite sur un polder, en fait, obligatoirement. Un polder, donc, qui est un territoire en dessous du niveau de la mer. Oui, bien sûr. Genre les Moires, par exemple. Oui. Alors, mettre la Flandre en mots, est-ce que c'est mieux la comprendre ? Est-ce que ces écrits, c'est de l'ordre d'une quête, d'une question posée qui est où est-ce que je vis je suis. Oui, bien sûr. Comprendre les autres, comprendre le monde dans lequel on est, apparemment, c'était un de mes besoins. Donc, oui, j'ai essayé de comprendre. J'ai pas tout à fait compris, mais je sens que on approche. De l'intérêt d'aborder et d'être inspiré par différentes scènes de vie, de passer du carnaval à un enterrement, d'une conversation familiale à une prise de bec dans un café. Oui, c'est vrai. C'est autant de morceaux d'un puzzle. C'est en gros, souvent, au début, je me suis intéressé un peu à la Flandre. Ça commence à remonter. Je me suis dit, mais les gens même qui habitent en Flandre, ne se rendent pas compte à quel point leur culture, leur vie est riche. Parce qu'il y a une espèce de complexe. Les places d'Arras, par exemple, les gens disaient toujours que c'était des places espagnoles. Bon, en fait, les Espagnols n'ont rien à voir là-dedans, puisqu'elles existaient bien avant qu'il y ait eu l'occupation espagnole qui n'a duré que quelques temps. Et en fait, c'est parce que les gens avaient besoin, maintenant ça se calme, d'aller chercher ailleurs pour se mettre un peu, dire nous aussi on a des choses intéressantes, alors qu'on a une richesse incroyable là sous nos pieds devant nous. Une richesse d'histoire, de folklore, de tradition, d'invention, de gastronomie. De par mon métier, il m'est arrivé de faire de la musique pour des courts-métrages et des trucs comme ça. J'avais une fois fait toute une série de courts-métrages sur l'histoire du cinéma dans la région. Et en fait, j'ai découvert en faisant ce travail que énormément d'inventions avaient été faites par des gens de par ici, dans le monde, pour la pellicule à trous, des choses comme ça, qui étaient ensuite évidemment rachetés. Les brevets étaient rachetés par les Américains, mais c'était des gens de chez nous qui l'avaient inventé. Comme quoi, il y a un dynamisme finalement dans cette, cette région qu'on ignore aussi à l'occasion. Bien sûr, oui. Dans les particularismes que vous avez pu souligner, il y a une épaisseur, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Épaisseur, oui, c'est vrai que j'ai cherché longtemps à savoir quelle pouvait être la particularité de l'esprit, en fait, l'esprit des Flandres, en fait.
Et c'est dur de résumer en un seul mot. Enfin, mais en même temps, c'est bien d'essayer de trouver quand même, quoi, en fait. Et j'ai un petit peu trouvé ce mot épaisseur qui, à mon avis, n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que souvent, c'est un peu lourd, même si ça peut être fin parfois, et ça peut être profond alors que ça paraît léger. Enfin, c'est comme pour la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est une invention flamande, quoi. Donc c'est gras, ça va loin, il y a plusieurs couches, on peut travailler, quoi, en fait, là-dessus. On peut travailler quand on est un créateur, et cette épaisseur, c'est votre matière, c'est ce que vous dites. L'épaisseur, oui, c'est mon métier. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens différents. Eh bien, on ne blague pas de la même manière avec des Corses. On peut blaguer, hein, bien évidemment, qu'avec des Flamands. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une question de rythme, c'est une question. C'est une question de rythme. Il y a une question de rythme. Le mot va pas tomber au même moment. C'est une question. C'est vraiment très difficile à expliquer. C'est pour ça que je mets ce mot épaisseur qui fait que la blague, elle peut paraître un peu lourde, mais si on cherche un peu, on va s'apercevoir que dans cette blague qui paraît un peu lourde, il y a plein d'éléments à l'intérieur qui sont plus fins que ce qu'on pourrait penser. Lorsque on vous lit, en fait, vous nous emmenez dans une forme de magie, de folie, de délire poétique. C'est parfois moins descriptif que rêvé. Vous inventez ou vous réinventez les croyances. C'est l'intérêt d'écrire aussi ces nouvelles, de nous emmener comme ça dans un univers parallèle. À partir d'un petit fait, d'un rien, de la vie quotidienne, tout d'un coup, on va ouvrir une autre petite porte qui va nous emmener ailleurs, cette porte-là va s'ouvrir sur une autre porte qui va nous emmener ailleurs. On peut voyager en restant assis. Enfin voilà, en gros c'est ça. On peut voyager en restant assis, on peut avoir un monde autour de soi plein de multitudes, y compris en Flandre. Ah bah évidemment, je pense que c'est faisable partout. C'est faisable partout. Et moi, ce que j'ai toujours essayé de faire un petit peu c'est d'avoir plusieurs degrés de lecture, d'avoir un fait divers, par exemple, qui va amener à réflexion, quoi, sur autre chose, qui va permettre d'ouvrir d'autres portes, comme je le disais. Parfois, vous prenez aussi cette population flamande par le petit bout de la lorgnette ou par les caractéristiques qui, à l'occasion, sont relativement négatives. Je pense à la pingrerie, je pense à l'alcoolisme, je pense oui, bien sûr. Au qu'on dira-t-on, pour en faire quelque chose de drôle aussi, pour en faire quelque chose d'amusant. Je ne vais pas mentir, je vais au bistrot, je fréquente toutes sortes de gens, vraiment, et je n'ai pas de souci avec ça. Et il y a des gens qui me font marrer, quoi. Enfin, il y a des gens qui ont des expressions. Voilà, il y en a une qui vient, mais je vais pas la dire parce que c'est trop précis. Mais si on a les oreilles pas trop bouchées dans la vie, c'est impossible de s'ennuyer. Le fait d'être attentif, d'être en capacité d'observer, enrichit la vie. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, il y a un peu des deux. Après, il ne faut pas se mentir. Si on mesure 1m45, on ne va pas voir le monde de la même façon que si on mesure 1m90. Enfin, voilà. Moi, je ramène toujours ce truc-là. Il y a des gens qui poussent des cris quand je dis un truc comme ça, mais c'est malheureusement comme ça. De l'intérêt de porter des gens à l'occasion pour changer de perspective. Oui, et puis bon, après, le point de vue de quelqu'un qui mesure 1m45 peut être intéressant aussi, en fait. Voilà. Il ne faut pas mettre de valeur sur les situations, en fait. Une dernière question qui est, quand on écrit comme ça un recueil de nouvelles, est-ce que c'est de l'ordre d'une tentative de définition de soi ? Oui, un petit peu, mais c'est le genre de truc, avec mon métier, c'est ce que je fais depuis toujours. Essayer de se comprendre. C'est vrai que des fois c'est pas mal parce que des fois on ne comprend pas pourquoi on fait quelque chose. Je dis c'est bizarre, je fais ça, mais pourquoi je fais ça. Enfin, et donc pas uniquement en écrivant. Je pense que à mon avis, ça doit être le but de chacun dans la vie, c'est de savoir qui il est, pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il peut faire avec les autres, comment il peut comprendre les autres, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. En fait.
Et je reviens au surnom qui est le vôtre, William Schott, le griot des Flandres, comme une union des contraires. Et puis, comme une définition, en fait, qui est que le griot, c'est le dépositaire des histoires, ce que vous êtes. Oui, c'est vrai que l'union des contraires, c'est amusant. J'ai pas encore réfléchi à ça. C'est une définition de la poésie aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que ce sont des. Ouais, c'est difficile aussi d'avoir une bonne définition de la poésie. D'ailleurs, en fait, c'est comme une définition de la croyance ou du mysticisme. Ça fait partie. C'est tellement irrationnel que on a du mal à trouver un seul mot. C'est comme pour trouver l'épaisseur des Flandres, quoi. Et là, sur le griot des Flandres, oui, c'est vrai qu'en gros, j'ai cette particularité, c'est quand je fais des concerts, c'est de faire de la musique, évidemment, chanter de la chanson, mais je raconte beaucoup d'histoires également, en fait. Donc voilà, ça vient un peu de ça aussi. C'est l'âme de conteur, en fait, qui ressort dans ce livre. Oui, c'est vrai. Et puis, des fois, les gens ils disent « Ouais, t'as beaucoup travaillé et tout ça ». Alors, c'est vrai, il y a obligatoirement du boulot. Mais quand je réfléchis bien, en fait, j'ai toujours été comme ça. Parce que quand j'étais enfant, j'allais en colonie de vacances avec mes petits camarades, et quand il pleuvait, en fait, je passais l'après-midi à raconter des histoires à mes copains. En fait, pour passer le temps, quoi. Donc j'ai toujours été un peu comme ça, quoi. Je suis bavard, donc je me suis fait virer de je ne sais pas combien de fois de mes classes, de mes cours, parce que j'étais bavard, quoi. En fait, voilà. Bavard et puis inventif. Il s'agit pas seulement inventif, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on invente exactement? On invente des alliages. C'est vrai qu'inventer, on invente toujours par rapport à ce qui existe. Et c'est le mariage de deux choses qui existent qui vont faire qu'on va peut-être trouver quelque chose de nouveau. En tout cas, merci pour ce recueil de nouvelles que j'ai reçu personnellement, comme des lettres écrites à un ami. Merci. Merci. Ainsi s'achève le second épisode de ce podcast intitulé Réussir en Flandre. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Volute Média pour ne rien rater de cette série de podcasts. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Réussir en Flandre.